Coucou les amis, bienvenue à vous, j'espère que tout le monde va bien, bienvenue pour votre guidance générale pour les 2 mois à venir, donc pour les mois de novembre et décembre. Donc on aura également en fin novembre un petit bonus bien complet et général pour le mois de décembre. Alors pour cette guidance générale, on va bien sûr faire chaque signe, une vidéo par signe astrologique. Donc on va commencer un petit peu par tout ce qui est spirituel, énergétique, conseil. Vous voyez, on va commencer avec le Oshozen Tarot. On prendra une carte de ce jeu. Ensuite, on prendra une carte de l'oracle de la triade. Je n'ai pas de boîte à vous présenter. Ensuite, nous prendrons une carte de l'oracle le pouvoir du lâcher-prise et une carte de l'oracle les portes de l'âme. Donc ça, c'est pour la partie spirituelle, conseil, énergie dominante. Ok. Ensuite, nous ferons un taroscope bien complet avec plusieurs domaines, bien évidemment, en commençant par une énergie dominante avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on prendra les arcanes majeurs, uniquement du tarot Histoire de sorcière. Donc une carte en fait, une énergie pour ces 2 derniers mois, une énergie pour novembre, une énergie pour décembre. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu l'évolution. Ensuite, on utilisera comme tarot The Light Seers Tarot. Voilà, donc là on va faire plusieurs domaines, le challenge, le défi, conseil, le love, le pro, la santé, développement personnel, spirituel et l'évolution dans le meilleur des cas. Mais on recouvrira aussi, on prendra une carte de l'oracle indigo pour le professionnel également. Et pour le spirituel, on prendra une carte de libération énergétique et une carte de l'oracle, non, le jeu, pardon, ce n'est pas un oracle, les glades, donc un conseil, un exercice de développement personnel. Et on recouvrira le tout avec l'oracle les 3S. À la fin de chaque guidance, donc pour chaque signe astrologique, on prendra une carte par décan, d'accord, un message par décan, donc uniquement pour les signes solaires avec l'oracle de Gaïa. Donc voilà les amis, là ça sera une petite guidance, je ne vais pas faire des oraclescopes comme d'habitude parce que comme vous savez maintenant on a quand même les guidances hebdomadaires, on a les guidances journalières, donc on a vraiment le temps d'utiliser les oracles. Là on va vraiment aller à l'essentiel, on va prendre un message bien complet. S'en suivra bien sûr les guidances sentimentales, avec plusieurs cas de figure, donc les célibataires, célibataires ambigus, triangulaires et couples pour chaque signe. Donc voilà les amis, alors n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire et votre signe lunaire, toujours le lunaire pour plus de précision. Si le solaire ne vous parle pas ou très peu, allez voir votre ascendant, mais je vous conseille d'éviter d'aller voir l'ascendant et le solaire. Mais après, si vous avez l'habitude comme ça et que ça vous convient, vous pouvez aussi faire comme ça, mais par moments, ça peut aussi donner des informations contradictoires. Voilà les amis, en tout cas, je vous remercie pour votre bienveillance, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour tout. N'hésitez pas, bien sûr, comme vous le savez, à m'encourager, donc à liker la vidéo, à commenter pour me faire part de vos impressions. Abonnez-vous si vous le souhaitez aussi à la chaîne pour ne rien rater. C'est gratuit, c'est pour tout le monde. Et puis, en tout cas, tout ce que je fais, je le fais encore avec grand plaisir. Et merci infiniment. À tout de suite pour l'interprétation. Je vous fais des gros bisous. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo. Et cette vidéo concerne les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc taureau en signe solaire, ascendant lunaire. Allez, c'est parti taureau, si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise et les informations complémentaires concernant cette guidance et d'autres guidances, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Allez, on commence tout de suite par voir un petit peu quelle va être votre énergie dominante principale pour ces 2 prochains mois au niveau énergétique, spirituel, émotionnel, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Psychologique, taureau. Taureau. Alors, taureau, le contrôle. Bon, ok. Vous allez vouloir contrôler. On va voir avec quoi ça sort avec la triade. Mais là, vous voyez, là, on contrôle. Vous contrôlez votre vie. Vous contrôlez les situations. Clairement, je sens là des personnes stables aussi. Je sens des choix justes et équitables. On va voir tout de suite avec la triade. Taureau.
Ok, on a la carte du message. Ok. Bon, je vous sens quand même vachement dans le contrôle, Taureau, surtout au niveau de la communication. En fait, de ce que je peux ressentir pour vous, c'est fou, c'est l'énergie de l'empereur. L'énergie de l'empereur est stable. L'empereur communique ce qu'il a envie. L'empereur gère sa vie aussi, c'est ce que je vois. Surtout au niveau ouais, du dialogue avec les autres, de la communication. Vous gardez le pouvoir. Vous avez le pouvoir, les taureaux. Hein. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. On va voir au fur et à mesure de la guidance. Mais on sent que les taureaux, moi j'ai vraiment l'impression, en tout cas ça c'est aussi mes ressentis, hein, vous allez faire comprendre, en fait c'est plutôt ça le message, c'est le fait de faire comprendre à autrui, dans votre énergie, que maintenant vous contrôlez en fait votre vie, vous contrôlez vos choix, vous contrôlez votre situation, et vous n'êtes plus dans le sacrifice. Vous voyez, c'est ce que je vois. Et vous n'allez plus vous oublier pour les autres. Vous voyez, c'est ce message-là que vous allez transmettre, mais ça va passer par un comportement. Vous voyez, par une énergie. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Et c'est très fort, Taureau. Hein. Donc, à vous de voir pourquoi on a ça pour vous. Mais on continue. Allez, Taureau. Je pense que vous avez dû vivre des choses un peu compliquées. Vous avez dû manquer de reconnaissance ces derniers mois. Parce que là, vraiment, ce que vous allez renvoyer comme message à l'autre, à votre interlocuteur, c'est... voilà, on ne va pas m'avoir encore, quoi. Vous voyez? Allez, Taureau. Taureau. Donc, ça va se voir dans tout, même dans votre façon de communiquer, votre façon de vous comporter. Vous voyez? C'est top, c'est une belle énergie, mais c'est une énergie assez rigide. Hein. Alors, Taureau, pour vous. Ok. Alors, j'ai la carte qui vous dit aller vers votre mission, votre chemin de vie. On vous dit votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Donc, j'ai l'impression ici, les taureaux, c'est comme si on vous dit, peu importe ce que vous avez vécu dans le passé, ok, ces 2 prochains mois, il y a une forme de rigidité, on transmet le message qu'on est solide, qu'on est fort, qu'on ne va pas encore se faire avoir, vous voyez, mais en même temps, ça faisait aussi partie de votre mission de vie, de vivre tout ça. D'accord? Même si ça a été négatif, c'est pour tout le monde. Ça faisait partie de votre mission de vie. D'accord? Donc, on dirait qu'ici, on essaye de vous dire, lâchez un petit peu prise, Taureau. Allez, on y va, on continue. Il faut comprendre que finalement, il y a des leçons à en tirer. Oui, alors peut-être que vous avez raison d'être comme ça. Vous voyez, je ne dis pas le contraire, mais il faut comprendre aussi la leçon derrière ça. Allez, Taureau. Voilà. Alors, Taureau, eh oui, c'est ça. Le non-amour, c'est ça. C'est ça, en fait, vous n'avez pas... Vous avez beaucoup donné, hein, parce que je vous sens les taureaux super généreux. Hein. Vous avez donné beaucoup d'amour. Hein, et l'amour, ça, c'est partout. Hein, ça peut même être... ça peut être tout, en fait. Vous avez beaucoup donné. Et peu importe comment vous avez donné, dans le fond, vous avez donné de l'amour. Et vous n'avez pas été aimé en retour. C'est ce qu'on voit. Et là, comme vous avez passé une espèce d'épreuve ou plusieurs épreuves comme ça, et bien là, pour ces 2 prochains mois, je suis rigide. Et puis maintenant, j'ai compris, parce qu'on sent aussi qu'il y a de la compréhension. Et bien si je ne reçois pas en retour, je n'en donne plus. C'est ça. En tout cas, c'est votre énergie, hein, Taureau, pour ces 2 prochains mois. À tort ou à raison, je ne pense pas que vous avez tort. D'accord? Donc voilà, parce que aussi c'est vos expériences qui font que vous en êtes là aujourd'hui. Après, c'est pas grave, hein. Peut-être qu'il faut être comme ça aussi ces 2 prochains mois, hein, pour après lâcher un peu prise, hein, c'est comme ça. Mais là, ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Donc aussi, si vous voulez en recevoir d'autrui, c'est pas que de donner à autrui, Taureau, c'est de vous en donner à vous aussi. Ça attire, d'accord? L'amour d'autrui quand on s'aime, quand on se donne de l'amour. Allez, on continue les amis avec le taroscope. On se garde là, hein. On a une énergie très stable, hein, très forte, très rigide, hein, pour vous, hein, Taureau. Allez, c'est parti, on y va. On va voir avec l'oracle de l'énergie ce qu'on a en énergie dominante pour vous, Taureau.
Ah, c'est beau ça, la déesse de la lune. Et en plus, vous voyez, la carte, elle tombe à l'endroit. Donc ça, c'est vraiment magnifique. C'est la carte numéro 52. Et là, du fait que cette carte, elle tombe à l'endroit, déjà, les taureaux, vous allez avoir beaucoup d'intuition, hein. Vous allez être connectés à la lune pour ces 2 prochains mois. Donc clairement, hein, n'hésitez pas, hein, les bains de gros sel, les bains purificateurs, les douches purificatrices. Si vous avez la mer à côté de chez vous, n'hésitez pas à y aller. Voilà, connectez-vous vraiment à la lune, purifiez-vous aussi. En tout cas, vous allez être quand même super protégé pour ces 2 prochains mois, malgré cette énergie de rigidité, mais c'est normal, hein, c'est face aux gens, face à l'être humain, c'est pour ne pas être vulnérable. Ça, je le sens vraiment comme ça pour vous, hein, taureau, hein. Mais ici, en tout cas, sachez que pendant ces 2 mois, vous allez avoir quand même énormément d'intuition, d'accord? La capacité de recevoir aussi, hein, les messages de votre âme, les intuitions, les messages des guides, vous voyez? Vous avez aussi le pouvoir, hein, aussi comment je peux dire ça, de transformer le négatif en positif par la pensée. Vous allez être connecté avec la loi d'attraction. Donc, je ne pense pas qu'elle soit vraiment nécessaire, cette énergie de rigidité, puisque de toute manière, avec vos pensées, vous pouvez comme ça transformer un peu les énergies, d'accord, et avancer. Si vous avez des choix à faire, vraiment faites appel à votre intuition, parce que là, vous allez être très connecté, hein. Il y a des dons, il y a un développement, hein, chez vous, hein, de dons psychiques, hein, peut-être de médiumnité ou peu importe, hein, mais vous allez pouvoir le tester ça, hein, dans tous les domaines, même dans le domaine professionnel, parce que vous allez sentir les gens, vous allez sentir les lieux, vous allez sentir, donc utilisez-le aussi pour vous, taureau. Ok, allez, on continue les amis. On passe au taroscope. Donc là, c'est intéressant, c'est que je vais utiliser les arcanes majeures uniquement pour l'instant. Et on va prendre trois énergies. Une pour voir ce qui s'est passé, enfin, en termes d'énergie, les 2 derniers mois, donc septembre, octobre. Ensuite, une autre pour novembre et une autre pour décembre. Comme ça, on peut voir aussi l'évolution. Allez, septembre, octobre, novembre et décembre. Allez, c'est parti, on découvre septembre-octobre. Taureau, les amoureux. Ok, d'accord. Bon, alors pour certains taureaux, il y a peut-être une union, hein, qui a compté. Hein, d'accord, une union qui a compté, relationnelle, sentimentale, mais sinon, là, on parle d'union d'âme sœur ou d'union karmique. Hein, d'accord, sinon, septembre-octobre, c'est vraiment le fait d'avoir été en accord avec vous-même. Mais pour ça, on va voir comment ça se suit pour comprendre cette carte. Alors, en novembre, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. Je vous l'ai dit, voilà, c'est ça. Ça, c'est exactement la même chose. Je vous l'ai dit qui me fait penser à l'empereur. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Et bien, c'est ça, là, on vient nous confirmer. En novembre, clairement, vous êtes rigide. Regardez le message que vous renvoyez, quoi. Je suis l'empereur, rien ne m'atteint, je ne suis plus vulnérable. Vous voyez, pourquoi taureau? Parce que là, il y a une union qui vous a fragilisé ces 2 derniers mois, certainement. Vous voyez, ça c'est possible. En tout cas, voilà, novembre, on a vraiment une énergie de rigidité, on a besoin de se protéger. D'accord? Décembre, la grande prêtresse. Là, en décembre, on est pleinement à l'écoute de notre intuition. D'accord? Là, alors c'est simple. Hein. Moi, je pense qu'il y a une union qui vous a fragilisé ces 2 derniers mois, mais en même temps, c'est salvateur parce que ça vous permet d'apprendre. Peut-être que vous ne vous êtes senti pas aimé. Peut-être que vous avez beaucoup donné. Finalement, vous n'avez pas récolté de l'amour en retour. C'est pas grave. Ça vous permet, ce sont des épreuves, ce sont des leçons. Ça vous permet aussi d'avancer vers votre chemin de vie. Sauf qu'il faut passer par un mois où vous êtes assez rigide parce que vous avez besoin de vous protéger par rapport à ce que vous avez vécu. Et là, après, en décembre, on lâche un peu prise, on fait confiance à notre âme, au guide, au message, à notre intuition, parce qu'on est vraiment connecté, d'accord, pour pouvoir avancer. Donc, c'est super. Hein. Avant d'être bien spirituel et de comprendre qu'il fallait le vivre, vous allez passer par une période où, voilà, je suis rigide, je me protège. C'est ce que je ressens pour vous. Allez, taureau, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser accompagner de la petite musique. Détendez-vous, je vais poser les cartes et je vais accélérer la vidéo. Et on se retrouve dans 20 secondes à peu près pour l'interprétation. À tout de suite.
Voilà Taureau, j'ai terminé de poser vos cartes. Je vais juste étaler l'oracle, les 3 S, et après on passe à l'interprétation. Allez, c'est parti, je l'étale, comme ça je le prendrai au fur et à mesure. Voilà Taureau. Alors, comme vous pouvez le constater, ici, nous avons le 9 de bâton. Et 9 de bâton, comme vous pouvez le voir, hein, c'est une énergie de protection. Taureau, vous avez besoin de vous protéger pendant ces 2 mois. Clairement, en tout cas, vous avez besoin de passer par une période où vous vous protégez. Parce que certainement, ce que vous avez vécu ces derniers temps, ça a été difficile pour vous. Voilà, on a le diable derrière. Vous voyez, vous avez vécu quelque chose de toxique. Ou du moins, il y a des peurs, des blessures qui sont ressorties. Peut-être que vous avez été sous emprise de quelqu'un, ou sinon vous vous êtes mis vous-même sous emprise. Voyez, il y a eu de la souffrance ces derniers temps. Ok, il y a eu de la souffrance. Vous avez besoin de vous protéger. Ça, on le voit bien. Ok. Allez, c'est parti Taureau. Alors, on y va justement par rapport à tout ça, à votre challenge défi pour ces 2 prochains mois. Waouh, oh là là, on démarre très bien. On démarre avec le soleil. Donc là, votre challenge, écoutez, c'est d'être heureux, quoi, tout simplement. Vous voyez, c'est d'être heureux, c'est aussi de guérir, c'est aussi de vous libérer, peut-être de vous libérer hein, de ce côté trop rigide parce que vous vous protégez, vous voyez, d'avoir plus foi et confiance. Ouais, c'est ça, on a la foi en plus en décembre. Vous voyez, même si vous avez besoin de passer par cette énergie, hein, mais là, votre challenge, c'est voilà, d'avoir la foi, de vous libérer. Alors, qu'est-ce qu'on a? De guérir, d'être heureux, en fait, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a ici? L'effet miroir, ok. De vous reconnaître. L'effet miroir, c'est avec vous-même. J'ai beaucoup de 7 pour vous, hein, Taureau. Et 7, c'est le chariot, c'est le triomphe. Après ça, vous allez triompher de toute manière, vous allez bien vous s'en sortir. Mais on sent que là, c'est salvateur. On sent que... il y a des choses à comprendre. Voilà, c'est ça en fait, votre challenge. C'est en fait là la carte de l'âme sœur, de l'effet miroir, c'est vous. Vous voyez, c'est vous-même. Vous êtes votre propre reflet, vous êtes votre propre âme sœur. Il faut voir la vérité qui vous êtes vraiment. Il faut vous connaître et vous-même vous reconnaître. D'accord? Donc c'est ça un peu votre challenge. Hein. C'est tout simplement d'être authentique. D'accord? Et c'est en étant authentique, pas besoin d'être rigide, pas besoin, vous voyez, mais vous avez besoin de passer par là. Mais en étant authentique, c'est là que vous allez comprendre des choses et être vraiment heureux. Donc, c'est un challenge de vous reconnecter avec vous-même pour ces 2 mois. Le conseil par rapport à ça, Taureau. Oh là là, 10 de coupe, c'est magnifique. Mais soyez au maximum dans l'amour, tout simplement. C'est comme ça que vous allez vous reconnecter avec vous-même. Soyez au maximum dans l'amour. Tout ce que vous faites, faites-le avec amour. D'accord? Soyez pas trop longtemps dans la rigidité. Soyez dans l'amour. C'est en donnant de l'amour. On l'avait vu là tout à l'heure. Hein? Voilà. Ouvrir votre cœur. Vous donner de l'amour vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Voyez, donc c'est ça. Le conseil, c'est donnez-vous de l'amour pour pouvoir recevoir de l'amour d'autrui aussi. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Le Bouddha, eh bien oui, voilà l'introspection, la sagesse, la sérénité, vous voyez, soyez serein, pas besoin d'être trop rigide trop longtemps, au contraire, soyez serein, soyez apaisé, soyez dans l'amour et vous n'avez rien à craindre. Il n'y a pas besoin de se protéger trop, j'ai envie de dire. Vous allez passer par cette énergie, mais pas trop longtemps, d'accord? Parce que si on se protège, c'est qu'on craint quelque chose, d'accord? Donc, allez, on passe maintenant au domaine. Donc là, on a le sentimental en sachant qu'après, on aura une vidéo hein, qui arrivera pour chaque signe astrologique quand j'aurai terminé les guidances générales. Allez, sentimental, 5 de coupe. Il faut laisser les déceptions. D'accord? Pour certains, il va falloir laisser les déceptions dans une relation, essayer de voir plutôt le côté positif que le côté négatif, essayer d'être optimiste pour votre relation plutôt que pessimiste. Et pour les célibataires, essayez d'être optimiste aussi pour votre vie amoureuse. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, oulala, ouais. Ah oui, d'accord, vous voyez? Parce qu'il y a des choses qui vous ont mis en colère. Hein. D'accord? Donc, que vous soyez en couple ou pas. D'accord? Peu importe. Que ce soit concernant un ex, une ex ou pas. Peu importe, il y a des choses qui vous ont mis en colère. Il y a eu des conflits, il y a eu de la rage, de la grosse colère. Hein, d'accord? Laissez ça de côté, on vous dit. Laissez ça de côté. Laissez les déceptions de côté. Parce qu'en fait, rester focalisé sur la colère, la déception, tout ça, ça fait que alimenter un peu ces énergies négatives. Donc, pardonnez, tout simplement, ou laissez de côté toutes ces énergies négatives.
Ouais, ça vous fait bloquer en fait. Enfin, ça vous bloque. Si vous alimentez cette énergie négative, elle vous bloque dans votre vie amoureuse ou dans votre couple. Au niveau professionnel, Taureau. Alors, ok, on est blasé. Là, on a des rentrées d'argent. Alors, pour certains, effectivement, il y a des manques d'argent. D'accord? Manque d'argent. On sent que là, les choses vont s'améliorer, vont avancer au niveau professionnel. Manque d'argent. Pour certains, peut-être que vous attendez une stabilité professionnelle. Ça devrait arriver incessamment sous peu. Pas forcément ces 2 mois. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, c'est pas ce que je ressens, mais plutôt après. Là, pendant ces 2 mois, vous êtes en manque. On le voit. Hein, vous êtes en manque de cette stabilité professionnelle. Peut-être que vous pensez ne pas avoir assez d'argent, ne pas avoir touché assez d'argent, ne pas toucher assez d'argent. Peut-être que votre entreprise ne fonctionne pas assez. Vous voyez, en tout cas, pour ces 2 prochains mois, on est blasé, quoi. Vous voyez, soit on s'ennuie, soit on est dans l'attente, mais on en a marre. Clairement, ça, on le voit. Pour certains, il y a peut-être une action en justice que vous attendez, une démarche peut-être que vous avez fait. Vous voyez, là, c'est professionnel, financier. Mais voilà, pour 2 mois, là, c'est une énergie de patience, encore une fois. Hein. Ensuite, santé, bien-être. Ah, la roue, ça, c'est bien, ça. Ah, il y a un changement, là, un changement positif hein, au niveau de la santé, au niveau de votre bien-être, de vos énergies. On a un changement positif. Hein. Et là, on a les marches. Waouh, vous êtes en train de vous élever, c'est magnifique. Vous êtes en train de vous élever, même au niveau de votre santé. Vous êtes en train de grandir, vous êtes en train... Bon, la santé s'améliore. Vous voyez, on a quelque chose de très positif, là. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a une stabilité qui revient au niveau de votre santé physique et émotionnelle, parce qu'aussi, comme il y a des changements dans votre vie, donc forcément, vous allez mieux, parce qu'il y a des changements positifs aussi. Spirituel et développement personnel. Alors, au niveau de la spiritualité, on a quelque chose de lent, d'accord? Vous travaillez sur vous, hein, les taureaux. Je dis on, mais je ne suis pas taureau, hein, je ne sais pas pourquoi je dis on pour tous les signes, mais c'est pas grave. Vous travaillez sur vous, les taureaux, et ça prend du temps. D'accord, ça fait peut-être longtemps, mais ça prend du temps parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de chakras à rééquilibrer. Vous voyez, là, on vous conseille pour ces 2 mois, novembre, décembre, de travailler sur le chakra racine, de travailler dans l'ici et maintenant, de vous ancrer dans l'ici et maintenant, de sortir encore une fois des déceptions du passé, etc. D'accord? Donc en méditation, vous pouvez prendre une pierre roulée foncée, noire, comme une labradorite, une obsidienne, avec vous pendant ces 2 mois dans votre sac, dans votre poche, dans votre voiture, voilà, peu importe. Ne dormez pas avec, parce que vous n'allez pas dormir la nuit. Méditation, bain de gros sel, purificateur, peu importe, travailler sur ce chakra sacré et même en soins énergétiques. Et là, au niveau du développement personnel, vous devez dépasser les croyances limitantes. Et pour ceci, on a l'ennemi. Alors là, on a la carte du cercle vicieux des croyances. Je vous laisse prendre la capture d'écran si vous y arrivez. Voilà. Alors, la croyance limitante repose sur ta perception de ton environnement qui génère une énergie spécifique, qui crée un sentiment, qui entraîne un comportement, qui influence les feedbacks que tu reçois et qui renforce ta croyance initiale. Et rebelote, rebelote, rebelote. Donc attention hein, aux croyances limitantes. D'accord? Dès qu'il y a une croyance limitante qui vient, voilà, on la laisse partir, on pose le pour, le contre, on réfléchit à cette croyance au lieu de refaire encore un cercle, ça tourne en boucle comme ça. Alors, ok, maintenant, et là, la croyance limitante que je peux voir ici pour vous, Taureau, c'est pour ne plus être vulnérable, je dois me protéger. Je dois paraître rigide, je dois me protéger, je dois être seule. Non. Pour ne plus être vulnérable, là, la croyance qu'on pourrait remplacer, c'est je dois m'aimer. Parce qu'en m'aimant, j'attire des gens qui m'aiment. Vous voyez, c'est vraiment ça. Allez, Taureau, on termine avec l'évolution dans le meilleur des cas. Donc en écoutant la guidance, en imprimant cette guidance. 5 d'épée. 5 d'épée, c'est une bonne carte. Hein, parce que, ok, il y a des choses qui vous tracassent. Ok, il y a des peurs. Ok, il y a peut-être des problèmes, des problèmes de communication, des choses qui vous tracassent. Mais là, vous voyez, on a quelqu'un qui se libère. Donc, vous allez vous libérer de tout ce qui peut vous tracasser.
Ça va dépendre de chaque personne grâce à un travail. On a la carte du chantier, grâce à un travail sur vous, grâce à une stabilité. Vous allez retrouver une stabilité, mais il faudra un petit peu travailler sur vous, poser des fondations, travailler sur les croyances limitantes, vous voyez, enlever toutes ces peurs une à une pour vous libérer. D'accord? Et retrouver une stabilité, en tout cas au niveau de votre vie et aussi intérieurement, mentalement. Donc c'est top, hein, vraiment les taureaux. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? C'est magnifique, regardez. On a la carte de la porte, la carte 36. Il y a des ouvertures, d'accord? Il y a des belles choses. Là, vous allez ouvrir une nouvelle porte. Avec l'autre côté, c'est très ensoleillé. C'est le soleil qu'on a derrière, que vous aviez déjà là dans votre challenge, hein. Vous voyez? Donc ouvrez la porte, mais pour ouvrir cette porte, il faut être en accord avec soi-même. C'est ce qu'on voit. D'accord? Vous pouvez obtenir de l'aide, il peut y avoir des belles propositions, des belles opportunités, mais ne soyez pas fermés comme l'empereur, taureau, ouvrez-vous, vraiment comme le soleil, vous voyez? Ouvrez cette porte-là, vous voyez? Vous voyez un peu les bras là qui ouvrent la porte comme ça? C'est ça. Ok, sortez, hein, là, avec 36, on en revient au 9, sortez un peu de cette introspection, de cette rigidité, de ce retrait, de cette protection, parce que c'est pas nécessaire. D'accord? Transformez ce contrôle, cette protection en amour pour vous-même et vous allez voir, vous allez attirer des personnes qui vous donnent de l'amour. Donc, essayez de ne pas trop rester dans cet état de rigidité. Au contraire, le message que vous avez à transmettre, c'est l'amour pour qu'on vous donne de l'amour. C'est pas la rigidité parce que, oui, vous allez être tranquille, mais les gens vont fuir. Finalement, vous allez vous retrouver seul. Voilà, les taureaux. En tout cas, c'est une belle guidance, mais super salvatrice, hein. C'est incroyable. Incroyable, incroyable. J'espère vraiment que ça vous a parlé. Pour les taureaux qui ne sont pas taureaux en signe solaire, on s'arrête ici. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et pour les taureaux en signe solaire, on passe au décan. Allez, c'est parti. Avec l'oracle de Gaïa, on va voir un message par décan. Taureau en signe solaire. C'est parti les taureaux. Premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Allez, on commence avec le premier décan, taureau. Et nous avons pour vous la carte 39, la carte de la perception. Derrière le voile de l'illusion. Vous voyez, on a le chakra du chakra de la gorge et ici le chakra du troisième œil. Magnifique. C'est une magnifique carte. Vraiment. Alors, la femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de l'observateur. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances et les points de vue d'autrui. Suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Ne vous mentez pas. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. D'accord, vous voyez, authenticité. Soyez vrai avec vous-même, taureau. L'affirmation positive, je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfait de ce que je suis, je garde le cœur et l'esprit ouverts, je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs et en étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. Voilà taureau, merci pour votre écoute, les premiers décans. À très bientôt, bisous, bye bye. Deuxième décan, on a pour vous la carte 18, l'appréhension, sortir de soi-même, doute et peur. Il est temps de vous mettre en route. Il n'y a rien à craindre. Sortez de vous-même et vous verrez que tout se passera bien. Plus vous remettez cette décision, plus ce sera difficile. Il est compréhensible que vous manquiez d'assurance, car le premier pas est souvent le plus difficile, mais vous avez beaucoup à offrir. Montrez-vous courageux. Même si vous commettez des erreurs au début, vous serez bien reçu. Faites de chaque jour une nouvelle leçon.
À mesure que votre confiance en vous augmentera, votre succès et votre estime de vous grandiront aussi. Vous êtes une personne sincère et attachante, ne doutez pas de vous. On passe à l'affirmation positive, donc prenez de quoi noter, mettez pause parce qu'elle est en 2 parties. Je renonce à ma peur et je la remplace par l'amour. Je renonce à mes doutes et je les remplace par la confiance. Je me vois sortir facilement de moi-même. Je rends grâce pour ce que j'éprouve et j'apprends. Chaque jour est porteur de nouvelles possibilités. Voilà pour vous les taureaux du 2e décan. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye. Et on termine avec les taureaux du 3e décan. La carte numéro 7, la déesse de la création, transformation, créativité et intégrité. Il est temps de vous détendre et de renoncer aux idées fixes et aux raisonnements rigides. Relaxez-vous et prenez le temps de vivre. Vous avez fait de gros efforts dernièrement et vous prenez les choses trop au sérieux. Votre créativité s'en trouve bloquée et votre énergie est en baisse. Vous pensez sans doute que vous n'avez pas le temps de vous reposer, mais c'est nécessaire. Faites-en une priorité et vous constaterez qu'une intéressante transformation prend place en vous. Votre créativité refera surface et vous vous sentirez revitalisé par de nouvelles aspirations et de nouveaux objectifs. Ne prenez pas la relaxation pour une perte de temps, car elle vous permet de ralentir vos pensées et d'ouvrir votre cœur. Le fait d'alimenter son esprit a un effet positif sur la totalité de l'être. Ne considérez pas votre bien-être comme un fait acquis, car sans lui, vous n'aurez plus de goût à rien. C'est d'une importance primordiale. Voilà, taureau. On termine avec l'affirmation positive. Je prends chaque jour le temps de me détendre et de nourrir mon esprit. Je puise dans l'amour de mon cœur, j'y retrouve la paix, je suis la lumière, je suis l'amour. Voilà les taureaux, merci pour votre écoute, j'espère que votre petite guidance vous a plu. Je vous embrasse et puis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.